Il est marqué qu'Abraham Avinu, dans 3 endroits, il a amené des offrandes à Kadosh Baruch Hu. Il a fait 3 misbechot. Et une fois qu'il s'est installé, un de ces 3, c'était à Hebron. On sait que Hebron, c'est une ville très spéciale. Et on sait que le temps de David Amelech, avant de régner, il a régné sur Hebron. D'abord, avant de régner sur tout le peuple juif, David Amelech, ça représente le Mashiach. Et Kalev, l'endroit où il a prié, c'est à Hebron. On a dit que la prière de tout le monde passe par Hebron et après monte vers Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ça que la première chose qu'on regardait quand il y avait le Beit HaMikdash, quand ils ouvraient le Beit HaMikdash, ils voulaient savoir, il y avait un cache avec Hebron, partout on parle de Hebron. Hebron, ça fait partie des villes Kadosh qui est en Eretz Israël. D'accord? Mais pourquoi Dafka Hebron? Qu'est-ce que ça représente? Maintenant, il faut savoir comme ça, que tous les noms qu'on a dans la Torah, c'est pas des noms comme on parle en français. Par exemple, tu dis en français manger. Pourquoi on a dit manger? Pourquoi on dit manger en français? Parce que manger, on a accepté, toi, moi, lui, on a accepté que ça voulait dire manger. D'accord? Dans les mots, les mots juifs, quand tu dis un mot, ça a une pnimiout, ça a un sens. C'est pas simple que tu dis un mot. Dans le Chassidut, tu expliquais que chaque mot, en fait, quand on dit un mot, ça représente la lumière divine qui a fait vivre la chose. Par exemple, quand tu vas dire Kli, qu'est-ce qui fait vivre le Kli? C'est une lumière divine qui s'appelle Kaf Lam et Yud. Quand Akadosh Baruch Hu il crée un Kli, il le crée avec les lettres Kaf Lam et Yud. Non seulement ça a un sens, pnimi, mais ça a un sens dans les lettres mêmes. D'accord? Le grec c'est Askamat Ben Bnei Adam. Ça veut dire, ce grec-là, il a accepté que ça s'appelle Pouchkou, lui, il a accepté que ça s'appelle Pouchkou, lui, il a accepté que ça s'appelle Pouchkou, à partir de maintenant, ça s'appelle Pouchkou. Ça veut dire, on a tous accepté comme quoi ça va s'appeler comme ça. C'est pas ces lettres-là qui vont faire vivre le Pouchkou. Pouchkou, Pat, Vev, Taf, c'est par rapport à... C'est par rapport à s'il est écrit en grec. Non, ok, ça c'est une autre chose. Mais le Inyan, c'est vrai que le grec, comme tu dis, le get, il peut être écrit en grec, etc. Pourquoi? Parce que c'est une des langues qui sont les plus belles langues qui existent, qui sont les plus karov. Le Shana Kodesh, une des langues qui sont les plus karov, c'est l'araméen. Et après, tu as le grec. Mais, d'une manière générale, si quelque chose, on le dit avec ces lettres-là, si on parle avec ces lettres, c'est parce que ces lettres-là, c'est eux qui forment la chose. On a compris le Kitsour? Alors il faut comprendre, si on parle de Hebron, c'est que Hebron, le mot Hebron veut nous dire quelque chose. Veut nous dire quelque chose ba'avodat Hashem. Si le premier Misbech il a été construit à Hebron, ça veut dire que ça nous parle à nous, ça nous dit que nous, ba'avodat Hashem, la première chose qu'on doit faire, quand on est mitkarev avec Akadosh Baruch Hu, on doit faire Miprinat Hebron. On doit prendre le Inyan de Hebron et se conduire comme Hebron. C'est quoi Hebron? Alors, c'était quoi la ville de Hebron? Il faut savoir que la ville de Hebron, c'était une ville qui appartenait aux Lévim. Ça veut dire que quand ils ont partagé Eretz Israël, il faut savoir que Hebron, Bethlehem, tu peux pas trop faire trop de plantations là-bas, c'est très très dur. En bas de Hebron, tu as, mais la ville Hebron en elle-même, très dur de planter. Il y a beaucoup de pierres. Et cet endroit-là appartenait aux Lévim. Ça fait partie des Aré Miklat. Une fois comme ça, les Arabes, pas en Tafresh peut-être, bien après, ils ont fait un autre programme à Hebron. Le Rabbi il a demandé, il a dit comme ça, il a dit, je suis sûr qu'il y a des Lévim ici dans le local. Je veux que tous les Lévim y viennent et qu'ils fassent une akafa autour de... Une akafa, et qu'ils pensent que tous ces Lévim, chaque Lévi pense qu'il est maintenant à Hebron, et comme ça lui appartient, qu'il pense que ça lui appartient, bien sûr pas aux Arabes, et qu'il fasse tout ce qu'il doit faire, tous les ignanim que ça lui appartient. Mais que chacun doit penser qu'il est là-bas. Non, il a dit, l'Ichora, c'est pas le pi halakha, c'est à quoi tu penses, dis alors. Il dit, la pi halakha, quand tu penses quelque chose, c'est comme si tu étais là-bas. Où on se fait dans la halakha? Quelqu'un ici? Je pense à faire une avéra. Non, ça c'est chassidut,
tu penses de faire un errata, tu Faire une mitzvah, tu peux faire. ça c'est la chassidut. Ou c'est dans la halakha le maïs, c'est si tu penses être là-bas, c'est comme si tu étais là-bas. Yerushalayim? Non, c'est chassidut. Que le jeûne, genre, un truc comme ça. Non, halakha le maïs, c'est que c'est marqué le Shulchan Aruch, dans la Gemara, de partout. Alors, la answer, c'est si par exemple tu dois mettre un hérouv. D'accord? Un hérouv tromim. Vous savez c'est quoi un hérouv? Un hérouv, quand tu veux sortir de la ville. Tu dois mettre un hérouv béfoal, tu dois mettre un hérouv matériel dans un endroit. Maintenant, si tu penses que tu es là-bas, d'accord? C'est comme si tu avais mis ton hérouv là-bas. Marshava, alors il dit la même chose, si vous allez penser à l'pi halakha que ça vous appartient, et il faut penser que vous êtes là-bas maintenant. Comme ça, le rabbi il a demandé à tous les chassidim de là-bas. Et tous les chassidim, tous les lévim, ils se sont rapprochés, ils ont pris un Sefer Torah, ils ont tourné autour du Aaron, et ils ont pensé ça. Et bien sûr, on sait que ça fait des nissim énormes, ces choses-là, par rapport à Hebron. Toujours est-il que le grand-père d'un de mes copains, d'un de mes amis, à moi, il était là-bas, il est déjà âgé, c'est à l'époque qu'il était âgé, et il y avait il était assis avec des Israéliens comme ça. Et les Israéliens lui disent, toi tu n'as même pas été en Israël. Il dit, oui, j'étais. Il dit, quand tu as été? J'étais une fois dans ma vie. Ah bon? J'étais pour, à peu près, il a dit, j'ai été pour 20 minutes. Et oui, j'étais que à Hebron. Tout cela, ça n'avait pas l'air d'un menteur, tu vois. Comment c'est possible? Mais comment tu as fait pour aller que à Hebron? Tu es passé par l'autre. Ah non. J'étais que à Hebron. Après, il leur a expliqué qu'une fois, le rabbi m'a amené à Hebron, donc j'étais là-bas. Tout le lien, c'est que quand... Ok, donc il faut comprendre, c'est quoi l'Inyan de Hebron. Le tafkid du Lévi, c'est celui qui rattache, d'accord? Le tafkid du Lévi, c'est celui qui rattache l'âme Israël avec Akadosh Baruch Hu. Vishartucha, Lavucha, Vishartucha, ce qui rattache, attaché. Le tafkid du Lévi, c'était quoi le tafkid des Lévim? Les Lévim, ils ne travaillaient pas, c'était des Melamdim, c'était des Dayanim, c'était des Morim, c'était des gens qui enseignaient à l'autre la Torah et le mitzvot. Mais le tafkid réel du Lévi, c'est de rattacher le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Yelavucha ve'yeshartucha. C'est une sorte de livouille. Ça, c'est le tafkid du Lévi. Donc, si on comprend que le Chevron appartient au Lévi, donc ça veut dire que Chevron, le Maoud de Chevron, c'est un rapport avec le Lévi. Le mot Chevron, ça vient du mot Chibour. Chibour, c'est l'attachement. Et le Chibour entre le quoi? Entre Nefesh Elokit et Nefesh Behemit, Chibour avec le Am Israël, Chibour dans le Am Israël. Et c'est pour ça que si quelqu'un, Chas v'Shalom, il a tué quelqu'un sans faire exprès, alors où il va aller? Il allait à Hebron. Hebron, c'était une île, Miklat. Ça faisait partie des villes qui étaient Koltot, qui recevaient celui qui a fait un piroud. Chas v'Shalom, il n'a pas fait exprès, mais il a séparé un juif du Klal Yam Israël. Comment il a séparé? Parce qu'il est mort. Donc, il devait aller chez le Lévim, et chez le Lévim, il lui apprenait comment il faut se rapprocher d'un autre juif, et quand il lui apprenait comme ça, il se rappelait. Et c'est pour ça que David Amelech, la première... Parce que Shfechut Damim, c'est le contraire. C'est le contraire, il n'y a pas plus piroud que ça. Ben Adam Lechavor, il n'y a pas plus de piroud entre la nefesh de celui qui est niftar et le Klal Israël. Il ne peut pas avoir plus. D'accord? Alors, non, moi, je peux faire un petit coup pour lui, ouais. Pas pour la qu'il a. Puisque lui, il a fait un pire. Lui, il a fait un piroud, donc on l'a mené dans un endroit où il y avait un chibour TV. Et c'est pour ça, et ça c'est le lien de David Amelech. Et David Amelech, la première chose qui doit régner, c'est où? La première chose qui doit régner David Amelech, c'est sur Hebron. Parce que David Amelech, il doit comprendre, tu es avec moi, David Amelech, il doit... Non, personne ne dérange. Justement, il veut t'aider encore plus. Alors le Nyan il est, excuse-moi. Le Nyan il est que David Amelech, avant de régner sur le peuple juif, il doit commencer à faire la chdout. Il doit commencer à faire le chibour dans le peuple juif. Et c'est que à partir de ce moment-là qu'il peut régner. C'est pour ça qu'Abraham, avant qu'Akadosh Baruch Hu est mitgalé, où c'est qu'il est mitgalé? Dans un endroit où il y a un chibour, dans un endroit où il y a un kesher. Et, ok. Et le Nyan, ça je pourrais rajouter ça, que le Nyan d'Abraham Avinu, c'est
Shacharit. Et Shacharit, c'est quoi? C'est la Tfila. Shacharit, c'est Avraham Avinu. Et Naftulei, Nivekim Niftalti. Altikre Naftulei, c'est la Tfila. Et Tfila aussi, c'est le Shon Chibour. Pour ça que celui qu'on va trouver, qui va être Mechaber, la première chose où c'est qu'il va aller à Hebron. Et c'est pour ça que Kalev, il va où? Il va à Hebron. Et c'est pour ça que tous nos tfilotes, où elles vont à Hebron. Toujours ce lien-là de Yitrabrut. Quel est le Kesher? Tu peux prier au Kotel, mais la tfila que tu vas prier au Kotel, parce qu'il y a là-bas la Shrina, mais le Seder il est. On prie Keneged Bet Hamikdash parce que la Shrina. Alors, je te dis, tu pries de la Shrina parce que la Shrina elle se trouve là-bas. Mais le Seder il y a une route. Comment tu arrives à la Shrina d'en haut? Ceux qui étaient au Kotel à l'époque du Kotel, quand il y avait le Bet Hamikdash qui était Betifarto, qui amenait les korbanot, qui amenait tout, la première chose qu'ils demandaient, c'est est-ce que le soleil est monté sur Hebron? Il y avait un truc comme ça qui faisait du bruit, qui disait est-ce que le soleil est monté? Pourquoi ils disaient ça? Parce que toutes les tfilotes qui se passaient au Beit HaMikdash, les tfilotes, elles passaient par Hebron et de Hebron directement à Kadosh Baruch. La question est toujours là. Autant, au lieu d'aller au Beit HaMikdash pour faire à Hebron, tu fais tac tac. Ça c'est les chemins d'Akadosh Baruch parce que ça doit passer par un chibour. Ça doit passer par un endroit pour que ça soit accepté en haut. Ça doit passer, c'est obligé de passer par un endroit et un chibour. Si ça passe pas par un endroit et un chibour, alors ça marche pas. Même que la Shrina elle est là. La Shrina ici, elle est au côté, elle est là, elle est devant toi. Si tu passes pas devant le chibour, s'il n'y a pas un chibour, Barchenu Avinu Kulanu Keechad Be'or Panecha, Ki Be'or Panecha Natata Lanu Torah Chaim Avat Chesed, ça doit passer par le chibour dans le Am Israël. Quel est le rapport avec Lech Lecha, le Mizbeach et Zayin le Marcheshvan? Zayin le Marcheshvan, c'est le Si Chibour. Normalement, il faut comprendre comment c'était en Eretz Israël à l'époque. Eretz Israël à l'époque, tout l'été, il n'y avait pas de pluie. Il n'y a pas de pluie. Il arrive un moment où il peut pleuvoir. Normalement, on a une mitzvah, Bakashat Rachav. On a une mitzvah. Ça c'est d'Oraïta de demander nos besoins à Kadosh Baruch Hu. Donc si on a une mitzvah de Bakashat Rachav, on a une mitzvah de demander nos besoins à Kadosh Baruch Hu. Donc l'Ichaora, qu'est-ce que c'est important s'il y a quelqu'un qui va se mouiller ou pas? On s'en fiche. Qu'est-ce que le Kohen Gadol il dit? Le Kohen il dit, quand il rentre dans le code de Shekodashim, il dit plusieurs choses, mais une des choses qu'il dit, il dit pas beaucoup de choses, il demande que s'il te plaît, la tfila de celui qui passe, le tfila du Over Drachim, qui a peur de se mouiller, ne soit pas accepté. Pourquoi ne soit pas accepté? Parce que le peuple, il a besoin d'eau. Si le peuple, il a besoin d'eau, on ne peut pas regarder une personne. C'est pas possible. Si tu regardes une personne, il n'y aura plus d'eau dans le monde. D'accord? Alors, s'il te plaît, Hachem, je te demande de ne pas écouter les tfilas de quelqu'un. C'est un peu drôle. La première, est-ce que s'il prie le Kohen, il n'écoute pas la tfila? Lui, il prie que Hachem n'écoute pas la tfila. De qui? De celui qui va parler, celui qui marchait dans le chemin, et qui va prier, Hachem, arrête la pluie. Parce que je ne veux pas mouiller dans le chemin. Donc le Kohen Gadol, ça c'est sa prière. Il n'y a pas beaucoup de prières. Il a une prière pour sur le tapis l'Ishak, qu'il n'y ait pas d'avortement, d'accord? Que la malchoute de Yehuda continue. Mais une des prières essentielles, c'est le Kohen Gadol, il prie que la prière ne soit pas acceptée. De qui? De celui qui va marcher dans le chemin, qui va se mouiller, qui va demander à Hachem, arrête la pluie. Ça, hein, on ne veut pas que cette prière-là soit faite parce qu'on a besoin de la pluie. Mais quand c'est qu'on commence à demander la pluie, à Zayin Marcheshvan. Pourquoi on attend Zayin Marcheshvan? Pourquoi attendre Zayin Marcheshvan? Ça y est, tu as dit Mashiv Aruach, Omori Degashim. À partir de quand? Pendant Sukkot, tu n'as pas dit Mashiv Aruach, Omori Degashim, tu ne voulais pas qu'il pleuve dans la Sukkot, je suis d'accord avec ça. Sukkot est passé. Ça y est, demande de Tental Matal Vacha. Non. Tu dis, ceux qui sont venus au Beit HaMikdash, alors, comment ils sont venus? Ils sont venus à pied. Comme ils sont venus à pied, ils rentrent à pied. L'autre baregel, il y en avait qui avaient une minag d'Afka à pied.
Mais il y en avait qui prenaient même pas un chameau. Rien. Ils venaient à pied. Pas tout le monde faisait ça. Il y avait un Hidur Mitzah. Comment ils venaient? Ils venaient à pied. Donc s'ils venaient à pied, donc ça prenait, Bidjouk, ça prenait le temps de retourner. Le dernier qui habitait en Ner Prat, ça lui prenait un certain temps. Et comme à l'époque, il y avait quelqu'un qui allait se mouiller dans le chemin, on ne voulait pas qu'il se mouille, alors nous on ne demandait pas d'avoir de l'eau jusqu'à Zayin Machashman. Mais pourquoi? Parce que le commencement de l'année, le commencement de l'année doit être avec un chibour. Le commencement de l'année doit être avec un chevron. Le commencement de chaque chose il faut faire attention à l'autre. Et si tu fais pas attention à l'autre, t'as tout manqué. Ça c'est le commencement de la chose. Derrière ça, je me permettrai de dire, il y a quelqu'un, on dit comme ça à Jérusalem, il demandait au Khatan, après la première nuit, il lui demandait Matzah ou Motzeh. Matzah, il y a deux psukim. Il y a marqué Matzah Isha, Matzah Tov. D'accord? Tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bien. Et l'autre, il y a un autre psuk qui dit Motzeh Ani et Isha Ram Imavet. Je trouve la femme qui est pire que la mort. Alors, après le Khatan, la première journée, après la première nuit, on lui demandait Matzah ou Motzeh. D'accord? Alors, tout le monde, les poskim, ils posent la question. Comment il peut savoir? La première nuit, c'est peut-être la première fois, il est super content, mais demain matin, elle va lui faire le Gainom. D'où il sait? Alors, tout le Nyan, est-ce que si c'est Matzah, ça veut dire qu'il regarde l'autre, Matzah, ça veut dire j'ai trouvé l'autre, il a regardé celui qui est en face de lui, ou Motzeh Ani, où il se cherche lui-même. Si c'est Matzah, si tout son regard c'est sur l'autre, alors ça va marcher. Si tout son regard c'est sur lui-même, Motzeh Ani, alors ça va être une catastrophe. Parce que le début de chaque chose, le début du mariage, le début de la vie, le début de l'année, il doit être avec Chevron. Le début de chaque chose est comment être mitraber à l'autre, comment s'attacher à l'autre. Et si on s'attache à l'autre, alors on peut arriver à Lech Lecha. Lech Lecha, Minartecha, Molotecha, ובית אביך אל הארץ אשר אראך.